Amis Gémeaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. Donc en premier, je vous souhaite une bonne année 2025. Tous mes vœux de bonheur pour dans le travail, tous mes vœux de réussite aussi. Et plein d'amour et plein de satisfaction. Voilà. Alors, première carte pour nos amis Gémeaux qui dit « Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. » Ah. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 5 cartes. Alors, ça elle veut sortir, on ne sait pas pourquoi. Un roi de bâton. Vous avez peut-être un signe de feu dans votre entourage qui pense à vous. Donc, ces signes de feu, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier au niveau sentimental. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. En dos, nous avons le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe, c'est carrément une belle abondance sentimentale, hein, tout simplement. C'est le bonheur personnifié, le 10 de coupe. Hein. C'est une des plus belles cartes des arcades mineurs. Et donc là, avec ce 10 de coupe, on ne risque rien. Le bonheur va frapper à votre porte. Hein. On parle d'épanouissement, bonheur en famille, harmonie, abondance. Alors, première carte. Amis Gémeaux, on parle du roi de bâton, décidément. Il était tombé et on le revoit. Donc, il y a forcément un homme du signe, si vous êtes une femme, un homme du signe du Bélier, Lion ou Sagittaire qui viendrait vers vous. Il y a un 9 de bâton. Un 9 de bâton qui parle de persévérance, de courage. Donc là, alors est-ce que c'est ce personnage-là qui veut effectivement venir vers vous et qui veut persévérer pour créer une belle relation? Pourquoi pas? Bon, on parle avec les bâtons, on parle d'action, on parle d'énergie, on parle de passion aussi. Ensuite, on parle du 3 de coupe. Alors là, avec le 3 de coupe, 3 de coupe, bon, on célèbre, on fête, il y a de l'abondance, hein, on festoie, on peut fêter un anniversaire, un mariage, des fiançailles, enfin bon, les bonnes choses de la vie, on va dire. Par contre, dans un tirage sentimental, on peut parler de triangulaire, hein, avec un 3 de coupe. Ensuite, le fou. Alors, le fou, lui, il se lance. Hein, peu importe ce qu'il a en face de lui, il tente. Il a envie d'un nouveau départ, de l'aventure. Il y a une prise de risque avec le fou. Et dernière carte, on parle du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, on parle de repos, de récupération, de pause. Il y a pu y avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de besoin de solitude et puis donc besoin de faire une pause pour récupérer. Alors, on va croiser ces cartes-là avec le romantique tarot. Voilà, alors, une sur le roi de bâton. Une sur le 9 de bâton, le 3 de coupe, le fou et le 4 d'épée. En dos, on parle du roi de pentacle. Roi de pentacle, énergie de terre comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Alors, roi de bâton. Roi de bâton, on parle de la lune avec ce roi de bâton. Alors, il y a certainement quelque chose de caché. Hein. Peut-être que vous avez affaire donc, à un signe de feu qui voudrait certainement construire avec vous. Hein, mais il y a quand même, avec la lune, il y a toujours de la confusion. Les choses sont cachées.
il y a quand même, c'est pas assez clair. Hein. On peut aussi se faire des idées fausses. Ensuite, avec le 9 de coupe, le 9 de bâton, pardon, on parle d'un cavalier de pentacle. Alors, toujours les énergies de terre, hein, Capricorne, Taureau, Vierge. Et là, on voit bien que ce cavalier, eh bien, ce cavalier, il pourrait quand même venir vers vous quand même, parce qu'il est assez, c'est quelqu'un quand même d'assez romantique, d'assez... alors, il a les pieds sur terre, hein, bien qu'il y en ait un qui soit levé, là, mais bon, c'est quelqu'un qui peut avoir une belle stabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un de nouveau aussi, hein, que vous allez rencontrer, qui a une belle stabilité dans sa vie professionnelle, et puis, pourquoi pas, qui se dirige vers vous, mais mon cavalier de pentacle, c'est quand même une énergie assez lente. Hein. C'est pas des gens qui se dépêchent. Hein. On parle de patience, hein, de travailleurs lents mais fiables. Voilà. Ensuite, avec 3 de coupe, on parle du 6 d'épée. 6 d'épée, il y a de la guérison dans l'air. Hein. Donc, si vous avez été victime d'une infidélité ou d'une triangulaire, là, on vous dit avec le 6 d'épée que c'est le calme après la tempête. Hein. Vous allez de l'avant, vous tirez une croix sur cette période et vous êtes en pleine transition pour vous diriger vers quelque chose de plus sage, de plus... comment dirais-je, de plus éclairé. Il y a une guérison. Il y a une guérison qui va s'opérer. Le fou. Alors, avec le fou, on se lance. Et avec ce cavalier d'épée, il y a quand même une nouvelle qui va vous arriver. Hein, mais parce que c'est quelqu'un qui se dirige rapidement vers vous. Alors, cavalier d'épée, hein, c'est quand même les signes d'air aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui, après guérison, se lance dans une autre aventure et qui a besoin de partir? On peut parler de voyage aussi. On peut parler aussi il y a peut-être une opportunité pour partir. Vous avez peut-être envie de vous lancer, de partir vers quelque chose de nouveau. 4 d'épée, on parle du 3 de coupe. Ah, ce 3 de coupe, il revient quand même. Hein. 3 de coupe, bon, mais vous voulez effectivement récupérer 4 d'épée, c'est le repos. Hein, c'est le repos après la tempête. Vous voulez récupérer, vous faites une pause, il y en a marre d'être anxieux. Et là, effectivement, vous repensez tout le temps à cette triangulaire, peut-être. Hein. Vous repensez à quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, tout simplement. Bon, je vais peut-être remettre une carte sur effectivement cette triangulaire et puis sur ce cavalier d'épée là. Il va vous projeter vers quoi? Cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle. Et là, ça c'était un valet, pardon, de pentacle. On a le valet et on a le cavalier. Il y a quand même un signe de terre là qui vient vers vous. Hein, et vous avez beaucoup de personnages autour de vous. Parce qu'il y avait un signe de feu, donc roi de bâton, qui voulait construire avec vous. Il y avait, alors après, il y a un petit valet de pentacle. Là, il y a un cavalier de pentacle qui vous force peut-être à prendre votre envol. Hein. Et là, on parle d'une triangulaire avec un 8 d'épée. 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, ça vous a plongé sentiment d'être piégé, une crise, de l'anxiété, du blocage. Donc là, on parle bien, vous voyez, il y a 4 d'épée, triangulaire, 8 d'épée. Donc bon, effectivement, c'est un événement qui vous a fortement impacté.
Et là, il va falloir effectivement peut-être prendre du large hein, avec ce fou pour vivre autre chose, tout simplement. Pour oublier. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, je vous souhaite tout le bonheur du monde et de récupérer après une période un peu délicate. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de l'union sacrée. Alors, 5 cartes pour vous. Ah ben mince, il y en a 2. 4 et 5. Et là, on vous parle du challenge. Alors, on parle de la séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Ensuite, on parle de la loyauté, de l'empathie, du foyer et du magnétisme. Bon. Alors là, vous avez... alors, c'est peut-être encore une autre version hein, au niveau relationnel, amoureux. Il y a du charisme. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie d'attirer l'autre. Alors par contre, attention, hein, parce que là, il y a 3 petits cœurs encore. Donc, il ne faudrait pas retomber dans dans quelque chose de toxique. Ensuite, on parle bien de la loyauté. Donc, vous pourriez avoir confiance. Hein, il y a du respect, il y a de la vérité, il y a de la sincérité. Avec l'empathie, vous êtes à même de comprendre l'autre. Il y a une sensibilité émotionnelle. Là, par contre, on vous parle de votre foyer. Hein, et on parle surtout des enfants dans la relation. Alors, il faudra aussi tenir compte des enfants. Et là, d'ailleurs, on vous disait un peu à moitié, hein, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parle quand même de liens familiaux. Et dernière carte, on parle d'attirance physique et d'attraction incontrôlable. Il y a du magnétisme. Bon. Il n'y a pas franchement quelque chose qui se dégage de cette situation, si ce n'est que vous avez quand même envie de repartir sur une autre relation. Là, on parlait de challenge, hein, c'est être un défi, ne pas être acquis, et il y a une part de mystère. Bon, voilà. Donc, il y a peut-être une attirance par rapport à une personne que vous commencez juste à connaître. Hein. Et là, on parle d'attraction physique, d'attirance. Ouais. Donc là, ça sera peut-être pour le mois de février. Voilà, on parle de stabilité. Ensuite, je prends l'oracle du langage amoureux. Alors, alors 5 cartes, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, 6 cartes. Au dos, nous avons les non-dits. Ah. Alors, première carte, on vous dit le cadeau surprise. On parle des projets d'avenir, projection, voir loin. On parle de l'ouverture. On parle de l'amour passionnel. La clé du destin. Et les doutes. Bon. Alors, là, vous vous projetez hein, vers une relation. Il y a certainement quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Hein, il y a un événement heureux. Il y a un projet d'avenir. Hein, vous vous projetez. Vous anticipez même. Alors, peut-être que vous rêvez. Hein, alors, attention. Hein. Il y a une ouverture pourtant. Hein, il y a une possibilité. Il y a une opportunité. Il y a un déclic.
On parle d'un amour passionnel, hein, quand même. Un grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Et vous seul avez la clé, on vous dit. Hein, il y a une bonne étoile, il y a une période de chance qui va vous arriver. Et ça vous est destiné. Et en conclusion, par contre, vous hésitez. Hein, il y a des incertitudes, de l'hésitation. Vous avez même peur. Parce que vous avez peur aussi peut-être de redémarrer une relation. Et donc, vous avez peur des non-dits. Vous avez peur que la personne ne vous dise pas tout. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc ça, c'est peut-être un autre cas de figure. Hein. Et ensuite, nous prenons l'oracle d'Annabella. Alors, là, il y a une fin de cycle. Et là, on vous parle de brouillard. Bon. Alors, tirage en 9 cartes. 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4 et 5. Alors, en dos, nous avons cette fin de cycle. Hein. Donc, vous allez arborer quelque chose de nouveau. Il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit entre deux personnes et vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon. Alors, la protection, le guide. Là, on vous parle de calme, de sérénité, d'apaisement. Vous cherchez de l'intérieur à l'intérieur la réponse. Et on vous dit que la réponse, c'est vous qui l'avez, effectivement. On parle de l'été. On parle du labyrinthe. Donc, vous êtes un petit peu perdu. Parce qu'effectivement, alors ça fait 2 fois qu'on parle de mensonges, hein, de non-dits, des mensonges. Alors, attention, si vous avez un doute, il faudra quand même bien discuter avec la personne de votre cœur. Parce que il peut y avoir des non-dits, des mensonges. La personne, elle vous dit quand même, je pense à toi. Et là, on vous dit fatigue, manque de motivation. Alors vous, effectivement, il se pourrait que vous soyez dans une période où vous êtes un peu perdu sentimentalement. Et puis, il y a un manque de motivation. Hein. Et en conclusion, on vous dit récolter les fruits. Alors effectivement, si vous avez été... positif dans une relation, eh bien, aimante et avec plein de gestes positifs, eh bien, vous risquez de récolter ce que vous avez semé. Hein. C'est-à-dire que vous pourriez avoir peut-être un renouveau dans votre vie affective. Toujours est-il que là, on vous parle quand même de l'été, hein, parce qu'on vous dit la réponse est en toi. Et il faudra attendre l'été pour y voir plus clair. Et là, on vous parle du soleil. Donc, effectivement, il y a plusieurs significations. Hein. Vous êtes dans une fin de cycle. Et là, on vous dit carrément qu'il faudra peut-être attendre l'été prochain pour y voir plus clair. Ouais. Donc là, pour l'instant, il y a de la fatigue, il y a un manque de motivation. Donc, il faudra... bon, la personne, elle vous dit quand même qu'elle pense à vous. Hein, donc, si vous êtes un peu éloigné, eh bien, elle pense à vous. Voilà. Alors, ensuite, je vais, pour clôturer ce tirage, prendre une carte des anges de l'amour. Celle-là, elle a voulu venir, on verra après. Pour donc clôturer ce tirage. Alors, 2 cartes. Voilà. Alors, première carte, elle vous dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Deuxième carte, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, voilà, il y a bien quelque chose qui est latent dans votre vie sentimentale. Mais il faudra peut-être patienter parce qu'il y a aussi... il y a quand même, on le voit avec cette carte, hein, il faut traiter les problèmes familiaux, on vous dit. Là, on vous parle de votre vie amoureuse qui est influencée par les enfants. Et là, on parle d'engagement, mais je pense que l'engagement se fera dans un deuxième temps. Il faudra peut-être laisser passer un peu de temps. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, ben merci de me mettre un petit pouce. Sinon, enfin, si oui aussi, vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Voilà, au revoir.